Bonjour mes belles âmes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance sentimentale pour aller comprendre pourquoi votre autre, la personne de votre cœur, la personne que vous avez dans la tête ou votre petit crush est dans le silence. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, je vous l'ai dit, maintenant vous avez l'habitude, que c'est une guidance qui reste générale, elle ne pourra pas vibrer forcément avec tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez. Ne forcez pas la guidance si elle ne vous parle pas, c'est que tout simplement je n'avais pas de message pour vous cette fois-ci. Et puis faire preuve de discernement et de transposer vos énergies. Alors on est parti. Déjà on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors quel est l'état d'esprit de votre autre ici? Allez, merci les guides de me donner l'état d'esprit de votre autre. Alors l'état d'esprit. Alors, son état d'esprit, j'ai l'impression que votre autre, en ce moment, il se méfie. Alors, il se méfie peut-être parce que dans le passé, il a pu connaître des trahisons. Peut-être qu'il a l'impression que vous allez lui vendre du rêve, en fait. Ouais. Alors peut-être qu'il a l'impression que vous lui faites plein de promesses et que... Alors peut-être qu'il a peur que vous lui fassiez plein de promesses et qu'au final il ne voit rien se mettre en place. Peut-être qu'il y a des faux semblants entre vous. Ou peut-être parce que il fuit ses sentiments. Alors avec la carte de la puissance ici, on peut me dire que vos sentiments ils sont très très forts. Peut-être que vous voyez, votre autre ressent énormément de choses pour vous au niveau de votre relation et du coup il se demande si ce qu'il ressent c'est pas illusoire ou ce que vous ressentez pour lui ou ce que vous lui montrez pour vous, ce que vous lui montrez par rapport à lui c'est pas de l'illusion en fait. Alors pour moi j'ai une personne qui a été trahie ici dans le passé au niveau sentimental. Aujourd'hui c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il soit prudent, pour le fait qu'il ne soit pas prêt encore à sortir de son silence ou à vous exprimer ce qu'il ressent pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire? Alors, votre état d'esprit par rapport à votre partenaire ici, vous êtes en crise. Alors, ici, j'ai l'impression que le fait que votre autre vous a laissé un peu dans cette situation au niveau de la communication, ça a créé une crise au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental. Vous ne savez plus quoi penser et vous aimeriez bien qu'il vous donne un petit peu ou qu'il vous montre qu'il est attaché à vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui il n'est pas prêt encore à le faire parce que justement il y a cette blessure de trahison qui est là et qui l'empêche de pouvoir faire ce geste de bonté et de vous prouver qu'il vous aime, tout simplement. Alors peut-être que vous avez tendance à donner, vous avez beaucoup donné, vous lui avez prouvé par A plus B que vous l'aimez, que vous l'aimez énormément, que vous étiez prêt à tout à mettre en place pour lui. Et du coup aujourd'hui vous êtes vraiment en crise. Voilà, vous êtes en crise avec vous-même, avec vos émotions. Le fait qu'il vous laisse comme ça dans le silence, voilà, il y a plein de choses qui remontent au niveau émotionnel et au niveau du mental. Et vous aimeriez que lui comprenne au plus profond de lui-même que vous êtes prêt à tout lui donner à cette personne. Voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, de son état d'esprit à lui, pour moi, il ou elle n'est pas encore prête. Alors, on va aller voir la problématique. Pourquoi? Alors, pourquoi le partenaire? On va aller voir la problématique entre vous deux. Qu'est-ce qui provoque justement ce blocage, ce silence? Alors, quelles sont les problématiques et les obstacles qui freinent la relation présente? Alors, quels sont les obstacles et les problématiques qui freinent la relation actuelle? Un manque de confiance. Voilà. Je pense que pour l'instant, aujourd'hui, il n'est pas prêt encore à faire confiance.
faire confiance en ce qu'il ressent, vous faire confiance. Alors, ne culpabilisez pas là-dessus quand je vous dis ça, mes belles âmes. C'est des choses qui ne vous appartiennent pas en fait. Je pense qu'il est en plein travail et qu'il doit travailler sur ses blessures, sur ce qu'il a vécu dans le passé pour pouvoir se lancer vis-à-vis de vous. D'accord? Pour retrouver cette confiance en lui. Pour l'instant, pour moi, il n'est pas prêt. Et peut-être que les guides, aujourd'hui, ils vous préconisent de rester prudent. Et alors peut-être que la relation, aujourd'hui, elle est au stop. Il n'y a plus rien, vous n'avez plus de nouvelles. La relation, elle s'est complètement arrêtée. Parce que peut-être en besogne, ça a été trop vite pour lui. Et il y avait un manque de confiance. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui s'est lancé, mais qui s'est lancé trop vite. Voyez, peut-être que vous avez eu confiance et vous avez dévoilé vos sentiments à cette personne et du coup ça a mis un frein à la relation. Après, comme je vous explique, ce manque de confiance là, je pense qu'il ne vous appartient pas. Ou si vous remettez sur votre contexte, hein, vous pouvez interchanger les énergies. Tout simplement parce que cette personne, il faut encore qu'elle travaille par rapport à justement ses blessures personnelles. Et pour moi, c'est une blessure de trahison. Ouais, c'est une blessure de trahison. Donc aujourd'hui, les obstacles et les problématiques qui vous séparent, c'est ça. C'est le manque de confiance. Alors, soit en elle, ou soit en l'amour. Donc du coup, elle a mis un stop à la relation. Parce qu'elle a préféré elle s'est rétractée pour moi. J'ai une personne qui s'est rétractée ici. Alors, on va aller voir quels conseils ici. Alors, quels conseils nous pouvons donner aux personnes qui regarderont cette vidéo concernant cette relation, concernant leur autre? Quels conseils? Allez, un conseil pour votre autre et vous. Alors, quel conseil ici? Alors, ici, on vous dit, restez fidèle à ce que vous êtes. Restez fidèle à cette relation. Le conseil aussi, c'est de vivre cette relation discrètement pour le moment. D'accord? De ne pas la dévoiler au grand jour. Le conseil qui vous sera donné, peut-être par la suite, c'est d'y aller doucement et de ne pas dévoiler tout de suite votre relation au monde ou aux personnes qui vous entourent. Ouais, il va falloir aussi lui prouver que vous l'aimez, continuer à lui prouver que vous l'aimez, que vous lui êtes fidèle. Essayez de le rassurer par rapport à ça. Ouais, alors est-ce que c'est pas une triangulaire ici? Est-ce que vous n'êtes pas en triangulaire ici, les loulous? Confirmez-moi en commentaire. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir vous exprimer plus que ça, il n'y a pas une histoire de triangulaire là-dessous? Ouais, d'où le fait que vous restez caché pour le moment et que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le voulez ou la personne en face, elle ne peut pas s'exprimer comme elle le veut. Donc le conseil étant c'était, c'est de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Ça va être très important. Ouais. Alors, maintenant on va aller voir l'évolution possible. On va aller voir l'évolution possible. Si le conseil que je vous ai donné, il vous convient, on va aller voir l'évolution possible de la relation. Alors, quelle sera l'évolution possible de la relation? Ouais, je pense qu'à mon avis, le conseil qu'il vous est donné, c'est de lui prouver votre fidélité, tout simplement. De ne pas trop vous dévoiler tout de suite ou de vivre pour le moment secrètement votre relation pour éviter d'avoir à l'exposer au grand jour où cette personne, elle ne veut pas encore se dévoiler avec vous parce qu'elle manque de confiance encore en elle. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, le conseil qui vous est donné? Alors, on va aller voir l'évolution possible de votre relation ici par rapport à votre autre. Alors, l'évolution possible par rapport à l'autre. Alors, ici, on me parle d'échec. Alors, on vous dit que c'est un amour qui est voué à l'échec au niveau de l'évolution.
Alors pourquoi? Parce que je pense, comme on l'a vu, vous êtes en triangulaire ici, les loulous. Je pense qu'il doit y avoir une triangulaire. Et vous peut-être que vous voulez pas vous avouer vaincu. Vous voyez? Vous voulez pas laisser tomber, vous voulez pas penser que cette relation elle est perdue. Si c'est pas ça en termes d'énergie, ici elle peut vous dire que c'est pas voué à l'échec, d'accord? Qu'il y a de l'amour dans cette relation, ça c'est certain. Peut-être que vous pensez que c'est perdu, mais au final non, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. Voilà, c'est des sentiments qui sont sincères et réciproques par rapport à la carte du dessus. Je vais recouvrir l'échec quand même. Alors pourquoi la carte de l'échec sur l'évolution possible de la situation ici au niveau de cette relation? Alors pourquoi la carte de l'échec? Allez, merci les guides. Pourquoi la carte de l'échec? Ouais. Okay. Peut-être qu'il y a un côté auto-saboteur aussi. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'en ce moment, je vous dis, il y a besoin de la personne en face de vous, ou si c'est vous qui êtes dans cette situation, je vous dis, vous retransmutez vos énergies par rapport à où vous vous retrouvez dans le contexte. Je pense que la personne en face, elle doit se libérer. Elle doit se libérer d'une situation amoureuse peut-être qui ne fonctionne pas, ou ça a été un échec. Pour l'instant, elle se sent perdue, elle n'est pas encore prête à pouvoir faire ce pas. Vous pensez que c'est déjà perdu d'avance, mais on vous dit de ne pas perdre espoir par rapport à ça. Ouais, c'est pas parce que vous n'avez plus de nouvelles aujourd'hui qu'il faut vous dire que c'est un échec total, quoi. Ouais. Alors, c'est pas un conseil, là c'est l'évolution possible. L'évolution possible, c'est soit vous continuez à vous battre pour la personne que vous aimez en attendant qu'elle se libère, même si en ce moment vous vous sentez perdu et vous savez plus ce que vous voulez, soit vous vous en libérez. Voilà, l'évolution possible, c'est ça. Est-ce que cette personne, justement, elle vous met dans la dépendance affective et vous doutez de ses sentiments aujourd'hui, ou vous êtes prêt à attendre cette personne jusqu'à temps qu'elle se libère? Pour moi, il y a une triangulaire ici. Hein. Alors, si c'est pas le cas, je pense que vous n'êtes pas tout seul sur le coup. Ouais, vous me direz en commentaire ici, les loulous. On va aller voir la synthèse du tirage. Alors, quelle sera la synthèse finale de ce tirage? Alors, quelle sera la synthèse de ce tirage? Ok. Alors, ici, vous vous sentez fragile, il y a de la fragilité, vous avez besoin Alors, cette personne, c'est vous ou cette personne, vous vous sentez fragile. D'accord? Vous vous sentez plus aimé. Vous sentez que la relation, elle devient fragile. Ou que vous êtes en train de le perdre, justement. Et il n'y a que ce manque d'assurance. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, ou l'autre a besoin d'être rassuré. Alors, essayez de vous remettre dans le tirage, de vous remettre soit là ou soit là. Vous intervertez les... Ah, purée, ça y est, je vais commencer à bégayer. Transmuter les énergies, pardon, pour savoir si c'est vous qui êtes là ou si c'est l'autre. Mais là, on vous dit que clairement, par rapport au tirage général que je viens de faire au niveau du silence de votre autre, on vous dit que vous vous sentez fragile. Hein, d'accord ? Vous vous sentez fragile ici par rapport à tout ce que vous vivez là en ce moment face au silence de votre autre. Alors, on va aller voir les conseils qui vous sont donnés avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, quels conseils ici pour les personnes qui regarderont cette vidéo concernant leur autre et sur l'origine de leur silence? Quels conseils? Alors, on vous dit que là, vous pourriez être surpris, ou il y aura une surprise qui vous sera faite. Alors, un présent, un cadeau, peut-être des nouvelles de cette personne sur la nouvelle lune. Donc là, la nouvelle lune, elle est loin. Donc la pleine lune, elle a lieu le 2 mars. Je dirais milieu du mois de mars, voire fin du mois de mars. Je pense que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être qu'elle vous fera la surprise de vous donner de ces nouvelles. Ou il y a, elle vous rendra visite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, quel conseil, quel message ici concernant le silence de leur autre? Ouais.
Changement positif dans une relation existante. Alors là, je pense qu'il y aura des changements positifs. Peut-être que c'est depuis août que vous attendez justement ces changements. Alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur le milieu du travail. Et on vous dit que là, à la nouvelle lune, il pourrait y avoir un changement positif sur la relation par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ce tirage sentimental. J'espère que celui-ci vibrera avec vous. N'hésitez pas à transmuter les énergies comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie plein d'amour en profusion. Prenez soin de vous et à bientôt.